On était en 2013, une année marquée par des changements dans l'industrie du cinéma. Les spectateurs cherchèrent de nouvelles expériences, quelque chose qui pourrait les captiver et les effrayer comme jamais auparavant. Le cinéma d'horreur était dans une situation étrange. Les salles de cinéma étaient souvent à moitié vides, et les films d'horreur peinaient à attirer les foules. Les spectateurs étaient fatigués des mêmes vieux clichés et des frayeurs prévisibles. Les films de found footage, comme Paranormal Activity, étaient du populaire. Ils avaient apporté une nouvelle dimension au genre, mais cette tendance commençait à s'essouffler. Les gens voulaient du quelque chose de plus, mais le public avait soif de quelque chose de différent. Ils cherchaient une nouvelle forme de terreur, quelque chose qui pourrait vraiment les faire frissonner et les tenir en haleine. Quelque chose de plus effrayant. Une peur qui ne se contenterait pas de simples sursauts, mais qui s'infiltrerait dans leur esprit et y resterait. Quelque chose de plus substantiel. Une horreur qui se construirait lentement, avec une atmosphère pesante et une tension palpable. Puis est arrivé Conjuring, les dossiers Warren. Ce film a changé la donne. Il a apporté une nouvelle vision de l'horreur, une vision qui allait redéfinir le genre pour les années à venir. Le réalisateur James Wan, déjà connu pour la saga Gorso, a déclenché un nouveau genre d'horreur. Ce film était différent. Il avait une atmosphère, il avait de l'angoisse, il avait une profondeur que peu de films d'horreur avaient réussi à atteindre. Il avait de véritables frayeurs. Des frayeurs qui ne se contentaient pas de faire sursauter, mais qui laissaient une impression durable. Conjuring n'était pas juste un film, c'était une expérience. Une expérience immersive qui plongeait les spectateurs dans un monde de terreur et de suspense. Il s'insinuait sous votre peau et y restait. Chaque scène était conçue pour maximiser l'angoisse et la peur. Il a rappelé au public que la vraie horreur n'était pas une question de gore. Ce n'était pas les litres de sang qui faisaient en peur, mais l'atmosphère, le suspense et l'inconnu. C'était une question de suspense, d'atmosphère, de la peur de l'inconnu, de cette sensation que quelque chose de terrible pourrait arriver à tout moment, de la peur de l'inconnu, cette peur primordiale qui nous fait frissonner dans le noir, qui nous fait imaginer des choses terrifiantes dans les ombres. Le film a été un énorme succès. Les salles de cinéma étaient pleines à craquer. Et les critiques étaient unanimes. Conjuring était un chef-d'œuvre de l'horreur. Il a engendré une franchise. Une franchise qui allait continuer à terrifier les spectateurs avec des suites, des préquels et des spin-offs. L'univers Conjuring comprend maintenant des suites, des préquels et des spin-offs. Chaque nouveau film ajoutait une nouvelle couche à cette mythologie terrifiante. C'est un témoignage de la puissance de la vision de James Wan. Il a su capturer l'essence de la peur et la traduire à l'écran d'une manière que peu de réalisateurs ont réussi à faire. Il a rappelé au monde ce que pouvait être un bon film d'horreur. Un film qui ne se contente pas de choquer, mais qui touche quelque chose de plus profond, de plus primal. Un film qui reste avec vous longtemps après que les lumières se sont rallumées. Le film se déroule en 1971. Il raconte l'histoire de la famille Perron. Ils emménagent dans une ferme du Rhode Island. La maison est belle, mais elle cache un sombre secret. Elle est hantée. Caroline et Roger Perron ont 5 filles. Ils réalisent rapidement que quelque chose ne va pas. Des bruits étranges, des odeurs nauséabondes, des objets qui se déplacent tout seuls. Alors que la hantise s'intensifie, la famille est terrorisée. Leurs vies sont en danger. Désespérés, ils se tournent vers Ed et Lorraine Warren. Les Warren sont des enquêteurs paranormaux. Ils sont célèbres pour leur travail sur l'occulte. Patrick Wilson et Vera Farmiga incarnent Ed et Lorraine Warren. Leurs performances sont fantastiques. Ils ne se contentent pas de jouer des personnages, ils les habitent véritablement. Leur capacité à transmettre des émotions complexes et à rendre leurs personnages crédibles est impressionnante. On ressent leur dévouement et leur passion pour leur travail, ce qui ajoute une profondeur supplémentaire à leur rôle. Ils apportent chaleur et humanité à leur rôle. Leur alchimie à l'écran est palpable et on croit vraiment à leur relation. Ils parviennent à équilibrer les moments de tendresse avec les scènes plus intenses, ce qui rend leurs personnages encore plus attachants. On croit qu'ils sont un couple aimant, profondément affecté par leur travail. Leur relation est le cœur émotionnel du film, et leur amour et leur soutien mutuel sont évidents dans chaque scène qu'ils partagent. Les acteurs jouant la famille Perron sont tout aussi bons. Ils apportent une authenticité et une vulnérabilité à leur rôle qui rendent leurs personnages très réels et très humains. On ressent leur peur et leur désespoir face aux événements surnaturels qui les entourent.
Lili Taylor, dans le rôle de Caroline Perron, est particulièrement forte. Elle incarne une mère déterminée à protéger ses enfants, malgré les forces terrifiantes qui menacent sa famille. Sa performance est à la fois puissante et émouvante. Elle dépeint une mère poussée à bout. On ressent sa terreur. Chaque expression de son visage, chaque geste, transmet son angoisse et sa détermination. Elle nous fait vivre son calvaire de l'intérieur. On partage son désespoir de protéger ses enfants. Sa peur est palpable, et on ne peut s'empêcher de ressentir de l'empathie pour elle. Elle nous rappelle que, malgré les circonstances extraordinaires, elle reste avant tout une mère. L'alchimie entre les acteurs est palpable. Ils forment une famille crédible et aimante, ce qui rend leur situation encore plus tragique. Leur interaction naturelle et leur complicité ajoutent une dimension supplémentaire à l'histoire. On croit au lien qui unit les membres de la famille. Leur amour et leur soutien mutuel sont évidents, même dans les moments les plus sombres. Cela renforce l'impact émotionnel du film. Cela rend l'horreur encore plus efficace. La peur et l'angoisse des personnages sont contagieuses, et on se retrouve à partager leurs émotions. Le film parvient à créer une atmosphère oppressante et terrifiante, grâce à la performance des acteurs. On se soucie de ces gens. Leur humanité et leur vulnérabilité nous touchent profondément. On veut les voir surmonter leurs épreuves et trouver la paix. On ne veut pas les voir souffrir. Leur douleur et leur détresse sont déchirantes, et on espère qu'ils trouveront une issue à leur cauchemar. Le film réussit à nous impliquer émotionnellement grâce à la qualité de ses interprètes. James Wan est un maître de l'horreur. Il sait comment créer du suspense. Il utilise de longs plans séquences, des zooms lents et une conception sonore inquiétante pour créer un sentiment de malaise. Le film est magnifiquement filmé. L'éclairage est souvent sombre et ombragé. Cela ajoute à l'atmosphère effrayante. Wan utilise des effets spéciaux pratiques autant que possible. Cela rend les frayeurs plus réelles, plus viscérales. La conception sonore est terrifiante. Des portes qui grincent, des voix chuchotées, une musique obsédante qui souligne l'angoisse. Tous ces éléments fonctionnent ensemble pour créer une expérience d'horreur vraiment inoubliable. Le bien contre le mal. Explorer les thèmes principaux du film. Conjuring est plus qu'un simple film de maison hantée. Il plonge profondément dans les aspects psychologiques et émotionnels de ses personnages, créant une expérience immersive pour le spectateur. Il explore les thèmes de la foi, de la famille et de la lutte entre le bien et le mal. La foi est un élément central, non seulement comme une force spirituelle, mais aussi comme un moyen de se protéger contre les forces obscures. Les Warren représentent la foi et l'espoir. En tant qu'enquêteurs paranormaux, ils utilisent leur croyance pour combattre les entités maléfiques. Leur dévouement et leur courage sont des exemples de la puissance de la foi. Ils sont une lueur d'espoir dans les ténèbres. Leur présence rassurante et leur détermination à aider les autres montrent que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière. La famille Perron représente l'importance de la famille. Ils affrontent l'inconnu ensemble. Leur unité et leur amour mutuel sont des boucliers contre les forces maléfiques qui les entourent. Leur amour les uns pour les autres est leur plus grande force. C'est cet amour qui les aide à surmonter les épreuves et à rester soudés face à l'adversité. Le film nous rappelle que le mal est réel. Les entités sombres et les forces maléfiques sont des menaces tangibles qui peuvent semer la peur et le désespoir. Mais il nous rappelle aussi que l'amour et la foi peuvent vaincre les forces les plus sombres. En fin de compte, c'est la résilience humaine et la croyance en quelque chose de plus grand qui triomphent. Écho d'horreur, la place de Conjuring parmi les classiques. Conjuring a une dette envers les films d'horreur classiques. Il fait écho à l'Exorciste avec ses thèmes de possession démoniaque. Il évoque Amityville, la maison du diable avec son décor de maison hantée. Mais Conjuring n'est pas une copie. Il reprend ses éléments familiers et se les approprie. C'est une nouvelle approche des tropes classiques de l'horreur. Un triomphe de la terreur, célébrer les forces du film. Conjuring est une masterclass en matière de réalisation de films d'horreur. Il est effrayant, bien joué et magnifiquement filmé. La plus grande force du film est sa capacité à créer un sentiment palpable d'angoisse. Les frayeurs sont efficaces parce qu'elles sont méritées. Wan construit la tension lentement et soigneusement. Quand les frayeurs arrivent enfin, elles sont vraiment terrifiantes. Le film présentait également des scènes vraiment mémorables. Le jeu de cache-cache est remarquable. Le point culminant,
impliquant une tentative de possession démoniaque, est à la fois terrifiant et émotionnellement résonnant. Formule familière, reconnaître les défauts du film. Conjuring n'est pas sans défaut. Certains critiques soutiennent qu'il s'appuie trop sur des tropes d'horreur familiers. Les jumpscares, bien qu'efficaces, peuvent parfois sembler prévisibles. La structure du film est également assez conventionnelle. Il suit la formule classique de la maison hantée. Cette familiarité ne nuit cependant pas de manière significative à l'expérience globale. Une impression durable. L'attrait durable de Conjuring. Conjuring est un classique de l'horreur moderne. Il a ravivé le genre. Il a rappelé au public que l'horreur pouvait être plus que du gore et des sensations fortes bon marché. Elle pouvait être véritablement terrifiante et émotionnellement engageante. Le succès du film réside dans sa capacité à exploiter nos peurs primitives. Il nous rappelle que nous sommes tous vulnérables à l'inconnu. Et il nous assure que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Merci de votre soutien.